Des rumeurs courent sur Internet indiquant que la saison 2 de la série Velma serait annulée. On voit ça ensemble. Et si comme moi, eh bien, t'aimes bien voir les licences de ton enfance se faire complètement flinguer par le côté woke de la force, t'es sur la bonne vidéo, un petit café les copains. Ah, j'en ai plus rien à foutre, t'as vu, j'ai sorti le t-shirt avec le nounours un petit peu sauvage, tu vois. Tu vois, il y a un côté délicat dans le côté nounours, tu vois. Il y a le côté un petit peu rassurant, paternaliste, patriarcal. Parce que le nounours c'est patriarcal. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ça serait comme ça. Mais celui-ci, tu vois, il est gentil, mais faut pas trop lui casser les pokéballs non plus, parce que, tu vois, c'est un nounours moins de taille. Hein, il rigole pas trop. Alors du coup, voilà, ce sera une vidéo avec un kunai de Minato et un nounours sauvage. Ah, je pense que le message est passé ici. Bref, donc j'arrête mes conneries, je reviens sur le sujet. Donc, la série Velma. Putain, ça fait longtemps qu'on en a parlé de cette série sur la chaîne, où on avait vu ensemble les notes catastrophiques qu'avait reçues cette fameuse série woke, Velma. C'est un petit peu comme on a vu dernièrement ensemble la série... alors ici, c'est sur un dessin animé, mais on avait vu ensemble la série Robin des Bois. Un truc de fou là aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Truc complètement wokisé. Alors ici c'est exactement la même chose, série complètement wokisée, dessin animé complètement wokisé, mais qui va connaître, alors la saison 1 pourtant a eu des notes catastrophiques, mais qui va connaître donc une saison 2. En tous les cas, c'est ce qui nous est promis. Oui, mais sur internet dernièrement court la rumeur que la série serait annulée. Qu'en est-il vraiment? On va voir ça ensemble. Alors, on va se replonger, si vous le voulez bien, dans cette fameuse série, pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent pas, pour bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Pourquoi je dis que c'est une série qui est complètement wokisée. Donc on nous disait il y a quelques mois de cela, Velma renouvelée pour la saison 2 et les fans la détestent déjà. Déjà la saison 1. Bon. Alors, on pouvait dire quand même quelque part elle avait mis tout le monde d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'en général les gens aimaient pas. Ouais. Mais il y a un trompe-l'œil quand même. C'est-à-dire qu'elle a fait elle a fait du chiffre cette série. C'est-à-dire qu'elle a fait des vues. Parce qu'il y a eu beaucoup de curieux qui sont allés voir justement ce qu'il en était exactement. Et là aussi, il y a un trompe-l'œil parce que si c'est vrai que sur les premiers épisodes, il y a eu beaucoup de gens qui se sont justement intéressés à aller voir ce que c'était. Après, évidemment, les audiences ont été en déclinant, et donc finalement la série n'a pas tant cartonné que ça. Il y a eu un record d'affluence à un moment donné sur la série. Je crois que c'est sur le premier épisode, mais après ça a dégringolé. Bref. On nous dit donc ici, il a été confirmé que l'émission la moins bien classée sur IMDb et Rotten Tomatoes aura une saison 2. Mais comment? Comment se fait-ce? Comme dirait l'autre. Velma, le spin-off de Scooby-Doo de Max et de HBO, a reçu une vague de haine avant même sa sortie. Et pourquoi? C'est étonnant ça. On va voir justement un petit peu pourquoi. Alors que les critiques étaient mitigées, les critiques des fans étaient extrêmement négatives. Velma a reçu une note moyenne de 1,3 sur 10 sur IMDb. Scooby-Doo est une franchise avec une énorme base de fans. Et de nombreux adultes d'aujourd'hui ont littéralement grandi en regardant la série animée. Alors, c'est marrant qu'ils disent ça. Parce que voyez-vous, moi je me considère comme un adulte, même si aujourd'hui t'as le droit de te considérer un petit peu comme tout ce que tu veux. Bon, je reste un petit peu les pieds sur terre, je me dis bon voilà, j'ai 40 balais, je pense que je commence à dire que je suis un adulte. Bref, non mais c'est une série qu'évidemment j'ai connue quand j'étais enfant, un dessin animé que j'ai connu quand j'étais enfant, mais en revanche, c'est pas avec ce genre de dessin animé que j'ai grandi moi. Je suis plus dans les mangas à la base. Mais ce qui est étrange, ce qui est drôle ici de remarquer, c'est que justement, directement, en fait, lorsqu'il parle de cette série, il parle de cette série avec une espèce de fanbase qui viendrait du passé, tu vois. Et en vrai, ceux qui, autour de moi, ont grandi complètement avec ce dessin animé, c'est mes enfants. Et mes enfants, ça va de 1 mois et demi jusqu'à 14 ans. En passant par 7 ans, 11 ans, enfin j'en ai plein moi de toute façon. C'est un truc de fou, je suis un Gremlins. Ouais, ils m'ont balancé de l'eau.
Un truc de dingue. Bref, donc, c'est juste pour relever un petit peu l'ironie ici, c'est que lorsqu'ils disent ça, ils renvoient à chaque fois en fait ce dessin animé au passé. Et à ceux qui l'ont aimé justement par le passé et qui ont grandi avec. Puisque c'est vrai que c'est pas un dessin animé qui date d'aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. En revanche, dire que la plus grande fanbase n'existe que avec justement ceux qui, comme moi, ou comme Denver, viennent d'un autre monde du passé, c'est pas tout à fait vrai. Ici, moi, j'ai des grands fans de Scooby-Doo et c'est mes enfants, tu vois. Ils sont tout petits. Ils sont très jeunes, pas tous tout petits, très jeunes. Bref, donc, je reviens sur cette petite ironie. Une fois cela dit, le premier coup dur est venu lorsque les créateurs de la série ont admis que le spin-off n'incluait pas Scooby-Doo, lui-même, qui était littéralement le symbole et l'âme de la franchise. Bah oui. Sammy et Scooby-Doo, Shaggy, tu vois, en anglais, tu vois. Et là, ils font un dessin animé, première chose qu'ils font, c'est... Ils dégagent Scooby-Doo. C'est quoi ce délire? Cette décision était basée sur le fait que la série était destinée à un public plus adulte que la série animée. Et c'était le chien bien-aimé qui la rendait enfantine. Ah bon? De plus, tous les personnages ont été fortement repensés, de l'apparence à la personnalité. Et là, on va un petit peu planter le décor, on va comprendre pourquoi. Bien avant déjà que la série ne sorte, les fans étaient un petit peu en colère. Velma est désormais indienne, Daphné est asiatique, Sammy, donc Shaggy, est afro-américain, et Fred est vraisemblablement queer. C'est-à-dire que là, ils ont absolument tout mis dans les... Ah, ils se sont pas emmerdés, ils ont tout mis. Il faut qu'on mette tout, donc ils ont tout mis. Tu t'imagines bien, évidemment, que les fans, quand ils ont vu le délire arriver, on a vu l'éléphant dans le couloir, quoi. On s'est dit, bon bah ça va, on est face encore une fois à un message propagandiste, clairement ici assumé, et évidemment ça n'a pas plu. Comme prévu, nous dit-on, donc les fans n'ont pas apprécié de tels changements. C'est étonnant ça quand même. Beaucoup ont dit que la série était devenue une plateforme de propagande sociale woke. Non. Ce qui a eu un effet extrêmement triste sur la qualité de la série. Un effet extrêmement triste sur la qualité de la série... oui, sans doute. Le côté woke de la force a sans doute dénaturé en tous les cas la série, mais au-delà de ça, de toute façon, c'est même pas, on parle même pas d'une qualité de série ici. C'est-à-dire qu'on parle même plus de série, en réalité, on parle d'un produit politique. Donc c'est un petit peu différent tout de même. Ce faisant, donc la série a réussi à énerver les deux côtés de l'allée. Ah oui, parce qu'en général, de toute façon, alors tu vas forcément énerver la fanbase, les fans de base, qui vont voir justement ce produit complètement wokisé, c'est une certitude, mais pour le reste du public woke, justement, pour eux, ce n'est jamais suffisant de toute façon. Quoi que tu puisses donner, ce n'est jamais suffisant. Donc forcément, ici, une fois de plus, les mêmes causes produisant les mêmes effets, puisqu'on l'avait déjà constaté dans d'autres vidéos, eh bien on nous dit exactement que donc les deux côtés, finalement, ont fini par frapper chacun de leur côté sur la production, quelque part. Je sais pas si frapper, c'est vraiment le mot adéquat. Bref, vous m'aurez compris. Les fans conservateurs voient Velma comme une victime des politiques de diversité obligatoire dans le projet. Mais tu vois les fans conservateurs. Moi, mes enfants, c'est pas des conservateurs. Je suis sûr qu'ils savent même pas ce que ça veut dire qu'être un conservateur, tu vois. Ils ont juste vu le délire, ils ont dit, bah non, c'est pas Scooby-Doo, quoi. C'est quoi? Puis en plus, d'abord, ils ont demandé, il est où Scooby-Doo? Il est pas là. Bah, c'est plus Scooby-Doo. Mais clairement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont même pas été voir ce qu'il en était vraiment de la série. Ça les a tout simplement pas intéressés. Sachant tout de même que mes enfants sont tous métis. J'ai beaucoup d'enfants, mais ils sont tous métis. Ah ouais. Donc ils auraient pu justement se sentir concernés par certaines, justement, identités, certaines ethnies qui étaient mises en avant ici dans la série. Pas du tout. Et non. Ça, c'est juste un fantasme qui existe dans la tête, justement, des woke, qu'ils essaient à chaque fois, alors, pour défendre, justement, le côté raciste de la chose, en règle générale, et bien, pour racialiser, plutôt, des choses, c'est ce qu'ils essaient à chaque fois de mettre en avant. Ouais, mais comme ça peut permettre à certaines personnes de se sentir, que ça corresponde à leur identité, se sentir appartenir à quelque chose. Non, ça marche, dans les faits, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que dans les faits, par exemple, moi, je m'identifie très bien à Wesley Snipes. J'ai aucun problème avec ça. Mon héros, lorsque j'étais enfant, c'était... j'en avais deux. Michael Jordan et Bruce Lee. Je ressemble beaucoup plus
à Michael Jordan qu'à Bruce Lee, bon, ça c'est une évidence. Surtout dans mon style de jeu. La France a raté quelque chose. S'il m'avait chopé lorsque j'avais l'âge de pouvoir faire du sport, j'aurais sans doute mis le basket français à un niveau... un truc de dingue. J'étais moins bon avec le grand écart, tu vois. Bruce Lee, c'était moins... J'y arrivais moins. Mais je m'entraînais fort dans mon jardin. Hein. Ah, j'en ai fait des galipettes. J'en ai fait beaucoup. Je me suis fait même très très mal. Et moi, j'étais persuadé que je pouvais voler. Mais bref, ça c'est une autre histoire, je vous la raconterai un jour. Mais voilà, cette histoire de dire, on va mettre des personnages de telle ethnie, tel machin, pour soi-disant, pour que tous les enfants du monde puissent se sentir appartenir à quelque chose, puissent s'identifier à une production, c'est faux. Ce discours-là, c'est bidon, c'est nul. Ça n'existe que dans le fantasme woke, justement. Donc, hein, j'en étais où nanani nanana, diversité obligatoire, voilà, dans le projet. Ouais. Tandis que leurs opposants critiquent la série pour avoir procédé à des remplacements de personnages juste pour le plaisir. C'est-à-dire qu'ils ont mis des personnages comme ça, mais ils sont pas rentrés vraiment au fond de ce que les woke auraient voulu de leur côté, en tous les cas, sachant qu'on sait pas où se trouve véritablement le fond justement de leurs revendications, puisque ça ne s'arrête jamais. Mais donc pour eux, c'était pas suffisant. Mindy Kaling, l'une des productrices de la série, a tenté de répondre à la vague de haine dans une interview accordée à Variety. Alors là, c'est pareil, parce que elle se noie dans un verre d'eau, avec ce qu'elle sort ici. On va lire ensemble, mais c'est complètement con. Elle nous dit donc, le Scooby-Doo original, dont nous sommes fans, est également très ancré dans une autre époque et reflète le paysage culturel des années 60 et 70, et ce que les gens diffusent traditionnellement à la télévision. À cette époque-là, quoi. Déjà, j'ai presque envie de lui dire, oui, alors c'est ancré dans une autre époque, qu'est-ce que ça peut te faire ? En quoi c'est mal que ça soit ancré dans une autre époque. On a toujours, en fait, ce qu'on relève à chaque fois dans différentes vidéos qui appartient à cette idéologie woke, le mépris, je le répète, mais parce que c'est à chaque fois flagrant, le mépris du passé, en réalité. C'est-à-dire que le passé doit être complètement effacé, et l'histoire ne commence qu'avec eux. Au jour où ils ont décidé de parler ou d'entreprendre quelque chose. C'est ça qui est dingue. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est donc, elle dit, c'est ancré dans le truc 60-70, la télévision de l'époque, machin, de ça. Mais encore une fois, moi ici, tous mes enfants adorent vraiment Scooby-Doo. Il n'y en a aucun qui s'est fait la réflexion de te dire, ah bah tiens, ça serait pas un truc qui appartiendrait au passé, ça, regarde, il aurait pas des rouflaquettes, lui. Il y a personne qui s'est dit ça. C'est-à-dire que le programme est bon, ils l'ont regardé, point final. Moi, j'ai mon gamin de 7 ans, il regarde Ben 10 comme il regarde Scooby-Doo à côté. Et c'est pas les mêmes époques du tout. Donc encore une fois, cette haine du passé n'appartient qu'à eux. Une fois de plus. Elle nous dit donc, c'est comme si nous pouvons faire en sorte que les personnages soient n'importe quoi. Donc parce que ça appartient au passé, elle se dit, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu peux faire maintenant n'importe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on rentre bien dans le fait de vouloir effacer complètement le passé en se disant que ça n'a pas existé, et donc de faire quelque chose, elle le dit elle-même, de faire n'importe quoi. Pourquoi ne pas faire quelque chose de nouveau ? Ah, peut-être parce que ça fonctionnait bien comme ça fonctionnait avant, quoi. Déjà, peut-être parce que les gens ont aimé un produit à la base, évidemment, si maintenant tu le dénatures, et que ça devient plus du tout, en fait, le même produit, forcément, ça risque de ne pas attirer autant. Si tu proposes à quelqu'un pendant des années un plat, je sais pas, moi, des lasagnes, avec une certaine recette, et puis qu'un jour tu dis ouais mais ça appartient au passé, puis que t'arrives avec des patates, même si tout le monde aime la patate, on est d'accord, mais avec du fromage dessus gratiné, les gens ils vont dire bah non c'est un gratin ça, c'est pas des lasagnes, c'est comment, c'est pas la même chose. Et là tu vas pas dire aux gens qui te reprochent d'avoir fait un gratin à la place des lasagnes que c'est des conservateurs. Non, c'est juste qu'ils ont du bon sens. Il semblerait que donc nous dit-on ici que justement la série finalement ait connu un certain succès au niveau du visionnage, mais comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, effectivement c'était sur les premiers épisodes, il y a eu un effet comme ça de curiosité où les gens sont allés voir ce qu'il en était de cette fameuse nouvelle adaptation de Velma, et puis après donc les chiffres sont allés en dégringolant, évidemment, au fur et à mesure que les épisodes passaient. Et puis après, on a eu en plus, évidemment, toutes les notes qui sont tombées sur cette fameuse série, qui sont toutes catastrophiques. Donc, ça c'était pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance de la série, et à l'époque, on disait donc que la saison 2 était donc prévue. Aujourd'hui,
comme j'ai dit, sur Internet, on peut lire ici et là que la série serait tout simplement annulée. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. On nous dit donc, plus de 3 mois après le début de la grève des scénaristes, Warner Bros. Télévision a décidé de suspendre les accords globaux restant avec certains de ses principaux créateurs. La liste comprend Greg Berlanti Production, 12 Heures Production de Bill Lawrence et Kaling International de Mindy Kaling. Mindy Kaling, celle qui nous disait juste avant que le passé c'était pas bien, qu'il fallait tout revoir, que c'était du brin. Donc, effectivement, les accords passés entre la Warner et donc Kaling International de Mindy Kaling sont actuellement suspendus. Donc, ont indiqué certaines sources. Bad Robot de J.J. Abrams est également en train d'être informé, ont indiqué ces mêmes sources. Donc il sera lui aussi suspendu. Donc il n'y a pas que elle qui est suspendue, il n'y a pas que sa production qui est suspendue, il y en a d'autres à côté, et évidemment, tout cela est adossé à la grève. Mais certaines de ces productions sont plus en porte-à-faux que d'autres, et pourraient tout simplement ne plus jamais voir le jour, ne plus être suivies. Nous dit-on ici. C'est-à-dire qu'au final, la série pourrait être annulée. Pour la plupart des principaux showrunners, chez Warner Bros. Et dans d'autres studios de streamers, les arrangements seraient de nature à suspendre, de nature suspendue et prolongée. Ce qui signifie qu'ils verront le moment de la suspension ajouté à la fin de leur mandat. L'inquiétude concerne davantage les pactes de niveau inférieur et intermédiaire qui pourraient devenir caducs d'ici la fin de la grève. Donc effectivement, les productions les plus fragiles, les plus fragilisées, les moins bonnes, donc on nous dit ici les niveaux inférieurs et intermédiaires, ces productions-ci, par contre, elles pourraient ne pas être renouvelées. Donc effectivement, on rentrerait dans cette fameuse série qui, au demeurant, même si, comme je l'ai dit, sur les premiers épisodes, il y a eu des gens qui sont venus par curiosité voir ce qu'il en était, ce sont des séries, en tous les cas ici, pour Velma, qui reste un gros flop. Dans l'esprit et dans les notes qui ont été données aussi. Au-delà des chiffres de ceux qui sont venus voir cette fameuse série, sur les premiers épisodes. Contrairement à la grève de la WGA de 2007-2008, il n'y a pas encore eu de résiliation globale des accords, les studios choisissant de se tenir à des suspensions où ils n'ont pas payé pour la durée de l'arrêt de travail. Certaines raisons résident dans le fait que les studios avaient déjà réduit leurs effectifs au cours de l'année dernière. Donc voilà. En gros, ce qu'on pouvait nous dire là-dessus, vous l'aurez compris, donc en réalité, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Eh bien, la série Velma, la saison 2, est suspendue à durée indéterminée. Ceci est mis sur le dos de la grève actuelle, qui continue, évidemment, et qui continue à produire certains effets. Alors, la grève, c'est mitigé, parce qu'en réalité, on se rend compte que quelque part, et c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que ça fait du mal, évidemment, à certaines industries, à l'industrie plus globalement, on va dire, du 7e art Hollywood, comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, mais dans la population, je me suis rendu compte, en allant ici et là, tu vois, sur les journaux internationaux, que les gens s'en foutent, en fait, de la grève. Et beaucoup se disent, en fait, on est en vacances de tout produit woke pour l'instant, et les acteurs se trouvent délaissés. Eux qui voulaient justement le soutien, quelque part, tu vois, de la population ou du public, eh bien, ne l'ont pas. À cause, justement, de l'idéologie woke qui a vraiment fait un massacre dans l'esprit des gens ces derniers temps. Et c'est marrant parce que si c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant à suivre sur le plan, tout simplement, du 7e art, de la pop culture plus globalement, mais du 7e art plus précisément, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où ils vont aller, quels accords vont être trouvés, tout ça, c'est hyper intéressant. Mais quand tu regardes en réalité au niveau des populations, les gens s'en foutent complètement en fait des revendications des acteurs, même s'ils pourraient être d'accord d'ailleurs avec eux, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans le sujet, ils se disent oui, effectivement, ils devraient peut-être être mieux payés, etc., etc. Mais globalement, ce que j'ai pu lire ici et là, et c'est quand même assez hallucinant, c'est que les gens se disent en fait, on est en vacances de produits woke, on risque d'être encore plus en vacances si la grève se poursuit, donc ça leur va très bien.
aux gens. Et c'est marrant parce que justement, comme je disais, les acteurs s'attendaient à avoir le soutien de la population, du grand public, et elles ne l'ont pas. Donc ça, c'est pour le côté grève. Mais donc, vous l'aurez compris, ici, la série n'est pas officiellement annulée, elle est suspendue à durée indéterminée. En revanche, ce qui est dit ici, c'est que tous les produits, on l'a vu, donc, qui sont les moins bons, nous disent-ils, les niveaux inférieurs et intermédiaires, tous ces produits-là, effectivement, eh bien, lorsque la grève sera terminée, il sera le moment pour Warner Bros. De faire un bilan et de se dire, est-ce qu'on continue vraiment avec ces séries ici, ou est-ce qu'on s'arrête là? Parce que, mine de rien, eh bien, toutes ces productions, actuellement, perdent aussi beaucoup d'argent à cause de la grève, et ils n'ont plus les mêmes reins aussi solides, ils n'auront pas, en tous les cas, les reins aussi solides avant la grève qu'à la fin de la grève. Même si Warner Bros, évidemment, ça reste quand même une industrie assez puissante à la base dans le monde du 7e art. C'est une évidence, mais tout de même, il leur faudra faire un bilan à la fin pour voir exactement, c'est ce qu'ils nous disent ici, ce qu'ils vont garder et ce qu'ils vont jeter. Et effectivement, eh bien, cette série fait typiquement partie de ces niveaux intermédiaires et de ces niveaux inférieurs, donc elle risque de sauter. Ah bah moi je serais content. Moi je serais content s'ils disent que il y a pas de saison 2 et qu'on arrête les frais ici et que le massacre se termine là. Évidemment, je ne bouderai pas mon plaisir. On verra ce qu'il en est. Si d'aventure, évidemment, j'ai d'autres informations là-dessus, je vous les donnerai. Mais en tous les cas, ça me permet de pouvoir remettre un petit peu l'auberge au milieu du village. Je sais pas pourquoi l'auberge, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui traînent actuellement sur internet. J'ai vu ici et là, ouais, Velma 2 cancel, Velma 2 annulé. Non. Pour l'instant, c'est suspendu. Il y a de fortes chances effectivement pour qu'elle soit annulée, mais ce n'est pas le cas actuellement. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et tu vois, dans ma précédente vidéo, j'avais dit que le vieux Peabody, dans Retour vers le futur, ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet ici, eh bien, il faisait pousser des pommes. Moi, je pensais que c'était des champs de pommes. Ça fait des années que je regarde Retour vers le futur. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, la trilogie. Mon cerveau était convaincu que c'était des champs de pommes. Et là, dans les commentaires, certains sont venus, ils m'ont dit non, mais attention Goldo, c'est pas des pommes, c'est des pains. Et j'ai réécouté. Et oui, c'est des pains. Et tu vois, je me suis fait cette réflexion, qui n'est pas de moi à la base, mais tout de même. Le soir, tu te couches, tu crois tout savoir. Le matin, tu te lèves et tu te dis putain, comment ils mettent la viande dans les raviolis? Tiens. À mon avis, l'hyposuction inversée. Bref, et que la force soit avec vous.